c'est vrai que le sport que je fais, c'est genre un peu haram. Mais d'un côté, ça me rapproche plus de la religion. Bonjour tout le monde, ici j'ai l'honneur d'être à la cage jambes. Et c'est une grande salle pour tous les fans de MMA. Je vous conseille de venir ici les gars. Ça rien. Donc moi, c'est chez où je suis combattant d'MMA. Je suis en Belgique de boxe anglaise plus d'MMA. J'ai aussi été champion de Londres. C'est une grosse orga là-bas, le Five Star Championship. Et là aussi récemment, c'est en février, je suis aussi devenu 3e mondial de M1 Sport. Ouais, voilà, c'est moi, combattant d'origine albanais. Je suis en Belgique depuis que j'ai 3 ans. Je suis un peu nombreux. Je suis vraiment content de toi. Et bien sûr, depuis longtemps, je vois ce que tu fais. Et je sais que dans l'avenir, tu vas le loin. Ma première question, est-ce que tout va bien? Franchement là, ça se passe super bien. Parce qu'en fait, comme depuis 7-8 mois, je suis combattu. Mon corps, il n'a pas subi des gros régimes. Alors que, parce que avant que ça se de 7-8 mois, pendant un an, j'avais combattu, je pense, 11 fois. Et en fait, du coup, chaque mois, je faisais yo-yo avec mon corps. Je perdais, ça veut dire presque 10 kilos chaque mois. J'ai perdu, je crois, en un an, genre un homme je repèse de 100 kilos. Et là, heureusement, avec ce temps-là, sans combattre, mon corps, il s'est régulé tout seul. Et là, je prends du poids facilement, je me sens bien, je suis en forme. Du coup, petit message pour Paul, ça craint. Là, parce que là, je suis genre trop bien, là. Là, je suis trop bien, là. Pour plein de filles, tu as un régime spécial. En fait, pour le poids, ça dépend en fait, combien je démarre. Si je démarre assez haut, juste, je ferai du tout style, truc un peu néfaste, sucre, les féculents, je mange pas rien normal. Parce que quand je me lâche, je mange vraiment comme un ogre. Du coup, arrivé à un seuil, si par contre là je reste dans les, on va dire 65, je commence à beaucoup marcher. Donc maintenant, je viens genre à la salle, genre en marchant, en marchant. Je fais des extras de vélo, je fais des extra rentes de sac, de PAO. Et les régimes, des cliniques, ils me les fait, par physique. Sinon, moi aussi, je suis jamais super curieux. Je suis pour Internet, je fais des régimes. Comment perdre X kilos en X temps, mais tout le temps, je l'adapte par rapport à mon sport. Je fais des régimes que eux disent quand c'est des gens lambda qui on va dire, qui ne font pas, 5-6 heures de sport par jour. Du coup, il a envie de faire le même, d'où ça te vient? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'a plus inspiré ou pas? C'est la famille ou c'est comment? En fait, c'est vraiment... Ah, l'histoire, elle est un peu bizarre à la limite. Mais c'est que comme depuis petit, en fait, donc, je suis lycée à mes 3 ans. Et je restais 8 ans en centre, réfugié. Et du coup, tous les jours, c'était la bagarre. Tous les jours, parce qu'il y avait trop de cultures différentes. Des Russes, Albanais, Tchétchènes, Noirs, et trop de mélange. Toujours bagarre. Et du coup, en fait, c'est que je pense qu'au fur et à mesure que j'ai grandi avec la violence, je me suis fait. Et puis, arrivé à mes 15-16 ans, je serais souvent dehors. Et malheureusement, je n'arrêtais pas de me battre dehors tout le temps, bagarre. Et en fait, à Namur, contre mon gré, je suis un peu devenu genre la tête de mon groupe d'amis, le bagarreur. Et en fait, pour assumer ce genre de statut-là, je me suis dit, il me dit, je suis devant mes potes, je prends la face. Il faut que ça se me battre, vraiment en fait. Parce que moi, en fait, je savais bien que c'était que bagarre de rue, donc c'était pas sérieux et tchic et du coup, juste pour assumer ce rôle-là, et aussi parce que j'aimais bien ça, je sais pas, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller essayer, hop, j'y vais, Tabora, classique namurois, et je sais, derrière. Ok, mais il fait son faut bien des groupes, on va dire. Ça va faire, je pense, fourchette, 6 à 8 ans. Ouais, 6 à 8. Je dirais même plus 7 à 8 ans. En fait, dans le sport donc de Uba, ce qui est bien, parce que c'est pas un sport de riches, il y aura tout le temps des solutions. Il y a des cours gratuits à Tabora, il y a des cours gratuits aussi à Germinal, donnés par Omar. Tous les mardis, jeudi, je pense, s'il a pas de bêtises. Du coup, il y aura toujours une manière de pouvoir toucher à ça. Parce que même nous, ici, le gérant Thibaut, il offre aussi des avantages ou alors X positions que les jeunes, c'est vraiment un peu se donner et aussi sont vraiment motivés. Du coup, tout le temps, je renseigne au maximum. Parce que vraiment, ne pas essayer, c'est facile. Ne pas essayer, c'est facile. Je dis, ouais, non, c'est bon, j'ai pas d'argent. Ouais, non, je suis capable. Allez, alors reste comme t'es. Mais ça c'est facile. T'es pas un homme. Agis, prends-toi en main, avance vers l'avant. Moi, pendant, je crois, 6 ans, tous les mois, je payais. Tous les mois, je payais mes cours, mes compléments, tu les essais là. Exactement. Et là, j'ai la chance que ça a payé. Là, maintenant, ma famille ici, je paye pas, j'ai les clés. Parce que je me suis d'un pendant 6 ans. J'ai tout payé, j'ai tout fait. J'ai vraiment mis tout de côté pour être à fond dedans. Mais là, je prends un gros risque. Parce que là, j'arrive à un âge avancé. Si le sport, ça va pas,
je les en tout ce temps de travail que j'en ai eu, et c'est ça, parce que moi aussi, je veux genre de belle vie, un truc. Tu me glaces, mais je vais rester et tout. Et je me suis mis les moyens. Du coup, tu peux tout chez un truc de C'est sûr. viens, demande-nous, va là-bas, enseigne-toi, tu peux tout prendre. Ok. Donc, pour les jeunes qui sont à Namur, les gars, ici c'est la bonne adresse. Comme vous l'écoutez, ici il y a tous les moyens. Enfin, t'as pas l'argent, tu peux t'arranger avec Thibaut, c'est ça, le gérant. Et honnêtement, c'est une équipe de malades. Mais moi, en tant que fitnessman, je sais pas, ça me donne envie. Quand je suis rentré ici, honnêtement, je sentais quelque chose, tu vois. Ouais, ça pue surtout. Non, c'est vrai ça. Ça sent. Café le soir, désolé. Non, ça sent. Vraiment, c'est. Quand je chantais là, ça m'a rappelé une énergie, tu vois, de malade. Ouais. Toujours. C'est pour quelqu'un comme moi qui fait le sprint, la musculation d'avant. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour arriver dans le fond. Ouais. Du coup, c'est de un peu sécher. Parce que les muscles, ça prend beaucoup d'oxygène. Ouais. Du coup, toi, je pense qu'à des sports de combat, au début, tu auras un peu de mal. Comme quand tu es baraqué et que tu as beaucoup de muscles, tu vas devoir beaucoup respirer pour t'oxygéner. Ouais. Du coup, pour un gars de monsieur qui vient dans les sports de combat, c'est bien, car il a déjà la puissance, plus discipline du sport. Mais après, il faudra qu'il ait aussi le fait qu'il soit plus fit et plus svelte pour être facile. Tu sais, il y a 2 mois, j'ai pesé 82 kilos. Allez, ouais, maintenant. Et je me suis fixé un objectif de perdre 10 kilos en 2 mois. Et j'ai perdu. Là, je suis à 72 kilos. Allez, J'étais vraiment dingue. comme moi. Ah ouais? On dirait pas. Tu vois? On dirait pas. Honnêtement, le matin, je me réveillais pour 30 minutes avant de travail. Tous les jours. Moi, il y a ma chambre là, tu vois. Ah, ok, bon, Je me réveille le matin, 30 minutes, je cours à 10 km tu vois. Oh. Le soir, à 22h, je vais à la salle, je cours encore 30 minutes, ça fait 1 heure. Et j'essaie d'éliminer 600 calories par jour ou 700 calories. Ok. Et je faisais aussi le jeûne à travail. Évident. Ah, bien. Ça, c'est de fou, hein. Ça, c'est une tête de malade. Et toi, je pense que tu fais aussi à 10h, 18h. Ouais. Ouais. Honnêtement, le manque de sucre et le manque de sel, parce que j'ai tout coupé, le sel. Ok, c'est des sucres, ouais, d'accord. Ouais, tout ça. Et je me suis arrivé à un moment où je me suis dit, c'est vrai, j'arrête. C'est chaud. Les kilos, c'est magnifique. Non, c'est magnifique. Ah, mais en plus, ce qui est bien, c'est que comme toi, tu l'as fait sur la durée, tu vas rester comme ça. Ouais, comme ça. Parce que moi, comme je le fais dans 2 semaines, 3 semaines, j'ai un gros rebond. Ouais. C'est bien. Ah ben, 10 kilos en 2 semaines. Oh, c'est pas facile, les gars. À la salle, je pense que j'ai croisé 5 personnes sur la route. Mais tu connais. Et là, une ou deux, c'est un peu plus des connaissances. Mais ça reste que je croise vraiment beaucoup de monde sur Namur. Et là, il me dit que maintenant, je dois être contre mon gré. Mais bon, j'aime bien ce rôle-là. Faire un peu genre un exemple, un bon comportement, faire montrer genre des bonnes choses. Parce que même, exemple, j'étais à Lille il y a, je pense, 1 mois d'ici ou 2 mois d'ici, juste pour moi aller visiter un peu la ville, parce que j'aime bien aller en trip. Et je m'en dans la rue, pardon. Et là, je croise 3 mecs qui me reconnaissent. Je me suis dit à Lille, carrément en France. Je me suis dit, en fait, ça va vite, ça va loin. Donc, tu as une très grande responsabilité. Hein. Ouais, c'est ça que je me dis. En fait, du coup, vraiment montrer l'exemple. Et aussi, de un, ce point-là, et de deux, le point aussi que j'ai marqué via mes stories. Et j'influence beaucoup de personnes. Beaucoup de gens me disent, ouais, tu me motives. Oh, ça fait plaisir, tu me motives. Tout le temps, je te regarde, je te suis. Vas-y, continue, ça me motive. Là, je me dis, parce que des fois, j'ai la femme des réseaux. Mais des fois, je me dis, si ça peut aider des gens, c'est quoi, c'est gratuit, je le fais. Ouais. Tranquille. Ouais, c'est gratuit. Franchement, c'est, comme tu dis, tu as une très grande responsabilité, tu vois. Parce que moi, je pense qu'il y a un jeune que tu vois comme un modèle, on va dire, tu vois. Toi, au début, tu vas peut-être, je sais pas comme modèle tu avais avant de commencer le soir. Modèle sportif, tu veux dire? MMA, tout ça. Franchement, une personne qui m'a beaucoup inspiré, c'était aussi genre mon premier coach, mon vrai premier coach de genre kickboxing, qui est ici, c'est Maga Monayev. Ouais, je vois. Ouais, lui, bah vraiment, genre en tant qu'humain et sportif, il m'a beaucoup influencé parce que je me suis dit, ah ouais, le gars, il est à fond dedans, il kiffe ça. Et je trouve qu'il dégageait une sale aura, c'était stylé comme ça. Tout le monde voulait le connaître, tout le monde voulait être son pote et tout. Avec un style.
Tu vois, vraiment, tu vois, c'est un bon humain. Et dis-toi, Cédric, faut pas oublier ça. C'est même Maga qui a montré le programme cardio à Doumbé, le 15-12. De un ça, et même un peu cut le bain. En tout cas, c'est correct. Faut pas oublier d'où tu viens. En plus, Cédric, il a un follow Maga sur ça. Allez. Ouais, dès qu'il a un peu percé, Ça, il y a vraiment un regarde, à tous les gens qui perdent, qui oublient d'où il vient, attention, les gars. Le retombé, c'est bien vite. faut pas oublier. Franchement, j'aimerais juste laisser une trace genre la plus marquante possible. J'aimerais vraiment marquer mon histoire, mon époque. Mais après, je sais que là, je vais être limité par le temps. Parce que je ne pourrais pas marquer mon histoire comme j'aurais voulu un truc de gigantesque comme John Jones, qui a fait à 23 ans, qui a défendu 14 fois. Ça, je sais que malheureusement, avec mon âge, je ne pourrais pas. Mais je veux quand même faire des records du coup personnels. Pourquoi pas être fou, viser 3 catégories champion. Faire 2 combats, genre une soirée, genre l'UFC, si c'est un moyen de négocier ça, nanana. Et aussi, en fait, c'est que je me dis, dès que je vais arriver à un certain niveau au sommet et que j'ai assez d'argent, je vais aussi beaucoup investir à Namur. Parce que comme je trouve que là, j'ai commencé, je vais aussi laisser genre un héritage, non que sportif, mais aussi matériel. Pour les jeunes, comme les tantôt, pouvoir leur permettre de pouvoir évoluer et bombarder. Quoi. Parce que, exemple, Connor, moi, je suis les IMAF. C'est le plus gros tournoi genre amateur d'MMA au monde. Mais en fait, c'est que Connor finance toute l'équipe irlandaise pour gratuit. Juste ils envoient. Ouais, juste lui ils envoient. Du coup, j'aimerais, exemple, faire ça. Ouvrir une salle, mettre genre des salles, coach, genre j'en paye des salaires et chiquitage. Et limite, même le bénéfice, si moi je suis pas faire ça, non, je m'en fous, tu vois. Mais au moins, j'aimerais un peu changer la vie des gens. Si on veut dire, je peux me le permettre. Donc, c'est toujours bien parce que j'aimerais toujours être la meilleure version de moi-même, sportivement et aussi humainement. J'ai les deux. Donc, maintenant, tu as quel âge? Là, j'ai 24 ans, pardon. 24 ans. Non, c'est sûr, mais le temps passe vite. Hein. Non, ça va, regarde. Enfin, c'est Ngano, là. Ouais. Quel âge? Mais lui, c'est pas lourd, frère. C'est pas lourd. C'est pas grave. Lui, et tu vois. Et lui, il t'appauvrit, là. Là, du coup, je pense que comme tout le monde le sait, j'affronte Paul le 23 septembre. Et il a pas réagi au gros, mais je pense que je le comprends. En fait, je pense qu'il y a 2 possibilités. Soit il n'a pas réagi parce qu'il est dans une hype, et il ne veut pas me donner de sa hype. Je peux comprendre, mais même écoute, il fait styleux. Ou alors je pense qu'en fait, comme là il sort d'une situation compliquée avec les communautés, mais je ne sais pas commencer à parler de ça. Je me suis dit, tu n'es pas encore rentré dans une communauté, parler de ça, se clasher, peut-être que ça allait vite dérailler. Ou alors simplement, il est en focus et il ne va pas répondre parce qu'il dit on est entre amateurs et je ne comme ça à faire des offres que le la même. Je comprends. Paul, respect à toi, hein, mais bonne chance. Bonne chance parce que, à mon avis, tu ne s'attends pas à ce qui va se passer. Non, Pourquoi? Maintenant, tu as combien de KO? J'ai du coup, moi, en MMA, parce que sur Tapology, c'est pas tout mix, Tapology, c'est la référence pour les combattants. Sur Tapology, je suis à 12-4. Avec, je crois, 10 finitions, 9 finitions. Ouais. J'ai mis 5-6 soumissions et 4 TKO. KO, vous mis KO. Allez, hein? Ouais. Un vrai bagarre, quoi. Avant, c'est abusé. Mais je n'ai mis qu'un seul de vrai KO, c'était au Luxembourg. Je n'ai plus en avais pas. Mais bon, c'est ça à dire, hein. Je suis pas content de pas faire de le dire. Et qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes qui font ça dans la fête? Je ne vais pas dire arrêter, parce que moi, à leur âge, si quelqu'un m'avait dit ça, je leur dis ouais, ça va, ils me cassent pas, tu vois. Mais je veux leur dire essayer de s'occuper autrement, tu vois, c'est juste ça. Parce que c'est que dire arrêter, mais non, tu vois, c'est psychologique. Du coup, les gars, si tu vois que tu as un punch et que tu vois que tu es bien, mais profite, va. Bien les faire. Ouais, c'est ça. Bien la cache et tout. Là, la canne. Et la jambe, c'est pas long. C'est ça, exactement. Ça frustration. Parce qu'ils veulent se prouver, ils veulent et en fait, ils ont un truc, ils arrivent eux-mêmes, je pense pas qu'ils vont pas expliquer ce qu'ils ont. Parce que c'est compliqué genre comprendre et peut-être que leurs parents, ils sont divorcés, peut-être d'être chez donc
eux-mêmes, ils ont une conversation que eux comprennent pas. Et ça, c'est du temps, malheureusement. C'est avec, et encore certains, même avec le temps, et voilà, on part. Et quand tu vas rentrer dans la cage comme ça, qu'est-ce que tu penses, toi? Je sais pas, t'as une chanson en tête, et, je sais pas, tu vois quelle image, toi? Quand tu autour de toi des gens qui sont là, quelle image? Là, en mode, c'est marrant parce que c'est tout le temps dans les moments déjà super compliqués comme ça et tu sais, super intense que, en fait, moi, de base, alhamdoulilah, je prie tous les jours, tu vois. Mais plus je m'approche des combats et plus tchik et plus je deviens fort dans la religion. Et du coup, je me dis que c'est vrai que le sport que je fais, c'est genre un peu haram. Mais d'un côté, ça m'approche plus de la religion. Je sais pas si c'est une peur que je veux combler, je sais pas si c'est une hypocrisie que je me rappelle plusieurs religions quand je fais combattre parce que c'est une épreuve dure. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça m'approche de la religion. Et du coup, avant de rentrer, je me dis, là, tu vois, je suis en mode shahad, ou alors, et de un, ça, ou alors, en fait, c'est que tellement que c'est intense, tu sais que t'arrives pas à te rappeler, c'est une dinguerie. Là, j'arrive même pas à me rappeler une seule fois, je suis rentré et j'ai pensé à un truc. C'est tellement intense, tellement bref comme instant, tu oublies vite à faire.